Bonjour les minous et bienvenue dans mon cours virtuel, dans ma classe virtuelle. Aujourd'hui, nous allons travailler la gravure et l'impression. Ouais! Si tes parents achètent des légumes ou de la viande ou des fruits avec des plaques de polystyrène, tu vas les ramasser, tu vas les nettoyer. Évidemment, s'il y a eu de la viande dedans, tu pourrais l'envoyer au lave-vaisselle ou le laisser tremper quelques heures. Après tout, c'est du plastique, là, donc c'est pas grave si ça va dans l'eau. Dans le lave-vaisselle, je ne sais pas si ça va fondre. Bref, tu vas enlever tout ce qui est rond. Excuse-moi pour le bruit. Et essaie aussi d'enlever là, les trucs comme ça, à moins que tu veux les utiliser, là, parce que toutes les marques sur le polystyrène vont s'imprimer. Si tu veux, tu peux aussi acheter sur Internet des plaques de polystyrène qui sont faites avec des plus petites billes. Parce qu'il faut savoir que le polystyrène, c'est une sorte de plastique et qui est expansé, un peu comme des grains de popcorn. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des billes puis on va les faire gonfler une sur l'autre. Lorsqu'on fait le polystyrène pour les épiceries, par exemple, là, ce sont des grosses billes. Donc, lorsqu'on va graver, ça va être moins précis, c'est plus épais, c'est plus fragile aussi. Hein? On imagine les bulles d'air là, qui sont plus grosses, donc on perce plus facilement ces bulles-là. Et lorsqu'on achète des feuilles comme ça qui sont très, très minces, bien, ce sont des petites billes qui sont utilisées. Donc, on va avoir beaucoup plus de précision. Si je peux te montrer un exemple, là, regarde. Moi, j'aime beaucoup graver au stylo, là. Je trouve que c'est une mine qui est résistante, puis ça me permet de bien voir ce que j'ai gravé. C'est une mine qui est aussi plus pointue, là, qui a plus de précision. Tu peux essayer de graver avec n'importe quoi de dur, en fait. L'idée, c'est que c'est un matériel qui va offrir une certaine résistance. Donc, si tu peux graver au crayon de bois, si tu le prends en couleur, il va laisser la marque de couleur, mais ça n'imprimera pas cette couleur-là. Ça va juste te permettre de voir ce que tu as fait. Par contre, fais attention, si ta mine elle est trop longue, si tu y vas trop fort, elle va casser. Comme je te dis, ça a une résistance. Hein? On vient pousser le matériel lorsqu'on va venir graver le polystyrène. Si tu regardes ici, là, je suis bien cadrée, il faut que je fasse attention. Je peux vraiment, là, si je prends mon temps, il est peut-être un peu pointu, lui. Il a tendance à percer le polystyrène. Je peux être plus précise. J'aime bien les crayons comme ça, peut-être, là. Donc, je peux vraiment, là, aller faire des petits trucs assez rapidement. Si je sens que ça vient comme barrer un peu, qu'il y a un petit mur, je ne dois pas peser dessus, là, au risque de déchirer. D'ailleurs, je travaille sur une surface pas trop molle, hein, parce que sinon, je vais vraiment percer le polystyrène. C'est pas un matériel super solide, donc je dois y faire attention. Et sache que si j'ai des bijoux, je dois les enlever pour la gravure, parce que si je les appuie sur le polystyrène, ça va marquer, et cette marque-là, elle va s'imprimer. Tout ce que je fais va s'imprimer de l'autre côté, en symétrie, si on veut, en inversion. Parce que, tu imagines, là, j'imprime comme ça. Donc, si j'écris un mot, je dois l'écrire à l'envers, là, si je veux l'imprimer après pour qu'il soit à l'endroit. Je vais te montrer aussi le plus gros polystyrène, ce qu'il fait. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à tracer en pesant pas trop fort pour avoir plus de précision. Là, je fais vraiment n'importe quoi, là. Et ce que je veux faire, en fait, c'est enlever ce que je veux pas imprimer. Donc, toutes les traces que je vais faire, elles vont rester blanches si je suis sur un carton blanc. Elles vont rester colorées si j'imprime sur un carton de couleur, par exemple. Donc, j'en ai fait des exemples déjà. Regarde, je voulais faire un arc-en-ciel. Si j'avais juste fait les contours de mon arc-en-ciel, j'ai imprimé en noir, j'aurais eu 6 bandes noires. Parce que j'ai décidé de le faire à 6 pour rester en couleur primaire secondaire. Même si l'arc-en-ciel en comporte une 7e, qui est l'indigo, qui est comme un bleu plus foncé, là, tirant vers le violet. Donc, regarde, là, je suis venue vraiment colorer les parties que je voulais garder en blanc. Et je suis venue marquer mes petits nuages ici pour créer une sorte de texture.
sache que plus tu vas intervenir sur ta matrice, sur ta plaque, bien plus ça va être intéressant. Si tu laisses des gros espaces où ce que tu n'interviens pas, bien, ça va être des gros espaces juste imprimés à plat avec rien, puis ça va juste comme occuper l'espace de ton carton avec la couleur que tu vas avoir imprimée, ce qui est beaucoup moins intéressant. Mais colorier comme ça toutes les surfaces, c'est pas intéressant non plus. Donc, je te conseille d'utiliser les motifs et textures. On aime beaucoup ça, les motifs et textures en art plastique. Donc, motifs et textures. Je te rappelle que le motif, c'est lorsque je répète toujours la même chose. Et la texture, c'est quand j'ai l'impression que je peux toucher. Des fois, c'est juste un. Des fois, c'est les deux en même temps. Donc, remplis tes surfaces avec des motifs et des textures de façon à ce que ce soit intéressant. Tu vois mon modèle ici. Voici ce qu'il donne. Là, j'ai commencé à le colorer, puis on va le terminer ensemble tantôt. Je veux vraiment marquer ton imaginaire, marquer ta tête avec le fait que ça s'inverse. Donc, tiens, j'ai fait un petit cœur ici. Je le trace et là, regarde, là, je vais appuyer dessus pour venir enlever vraiment une surface, là. Et là, ce petit cœur-là, il va rester blanc. Il ne sera pas noir. Et c'est pas grave si j'ai utilisé le stylo. Ça permet juste de mieux voir ce que j'ai fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller plusieurs fois en allant de plus en plus profond, mais pas trop non plus, parce que je ne veux pas percer mon polystyrène en entier. Donc, comme ça. Donc, si je veux dire, tiens, on va écrire art, juste pour que tu vois ce que ça donne. Donc, art, je vais l'écrire à l'endroit. Là, tu vois que je manque un peu de précision. Là, je ne sais pas si tu es capable de bien voir. Là, c'est pas facile. Puis le matériel, il a une résistance, je te l'ai dit. Donc, si j'essaie de graver super creux tout de suite, ça a tendance à, voilà, ça a tendance à déchirer comme ça. Ça vient pousser sur le matériel. C'est comme si les petites billes n'étaient pas capables de se tasser assez vite. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout ramasser là, ensemble, puis ils vont déchirer la matière, un peu comme si tout le monde essayait de sortir de la classe en même temps, sans faire le rang. Donc, il faut vraiment prendre son temps pour pousser le matériel, puis qu'il ait le temps de se déplacer. Donc, art, si je veux être précise, je pèse pas fort au début, puis après ça, je repèse plusieurs fois de façon à bien marquer. Et là, je peux utiliser, art dans art plastique, il y a un S, hein? Donc, je peux utiliser plein d'outils pour marquer ma surface. Tiens, tantôt, je t'ai dit que ça pouvait marquer. Donc, si je pèse comme ça, regarde bien, là, ça fait une suite de petits ronds. Ici, regarde, là, j'ai des crayons là, pour imprimer des petites formes, là, des petits crayons comme ça. Puis, il est en 3D ici. Donc, si je viens peser fort, bien, je vais obtenir la marque de ce que j'avais en 3D. C'est la même chose ici avec mon petit médaillon. Si je viens l'appuyer, c'est sûr qu'il va marquer le polystyrène. Mais là, tu vois, je te l'ai dit que c'était des grosses billes. Hein? Donc, je n'ai pas été capable d'envoyer le matériel dans un petit trou ici parce que les billes de polystyrène sont trop grosses. Est-ce que c'est plus facile dans l'autre surface? On va essayer ensemble. Donc, comme ça. Bon, je te dirais que c'est pas plus facile parce que les petites billes, il y en a beaucoup dans la surface. Je te disais que c'était plus facile. Regarde bien, là, je peux y aller rapidement, là, puis ça a moins tendance à percer. Ceci dit, si je veux avoir de la précision, il faut quand même que je commence en pesant pas fort, puis que je repasse ensuite. Je peux graver avec d'autres outils. Par exemple, le bout de mon pinceau ici, je pourrais tracer comme ça. Là, tu vois, je vais trop vite, ce qui fait qu'il fait des petites buttes parce que le matériel, il se ramasse tout ensemble. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Ah, regarde ici, là, si je prends ça, ça fait quelque chose de très étroit, là. Je peux même le courber. OK. Là, je m'amuse, là, mais évidemment, ça, c'est rien de super intéressant. Et je pense que je vais faire quelque chose. Je vais... Attends 2 secondes, je vais prendre des ciseaux comme ça.
Et là, je vais découper parce que j'en ai beaucoup trop pour imprimer. Et là, encore une fois, là, c'est juste un petit test. Oh, regarde, je vais même modifier ma forme. Je vais la découper pour qu'elle soit plus intéressante parce que c'est sûr que j'ai fait n'importe quoi, là. On va quand même essayer de créer quelque chose à partir de ça. J'ai dit motif et texture. Tiens, on va prendre 4 lignes dans un coin. 1, 2, ouais, je vais vite, hein. 3. Puis là, le matériel, il fait ce qu'il veut parce que je vais trop vite. Ah, j'en ai mis juste 3, c'est pas grave. Ça va être 3 lignes dans un coin. 3. 1, 2, 3. Comme ça. Ah, on ne veut pas que ça soit juste une grande surface noire. C'est pas intéressant. Et ce qui est le fun dans le polystyrène, c'est qu'on peut aussi marquer la surface juste en appuyant comme ça. Ça fait des petits trous, des petits ronds. C'est rare les matériaux où on peut juste peser et que ça soit intéressant comme ça. Je prends mon temps. Je ne veux pas en avoir 2 qui sont trop collés. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'aime bien faire des suites de lignes. Je peux essayer avec les ciseaux, mais ça a tendance à déchirer, là. Ouais, ah, c'est pas super. Comme ça. Ah, tiens, on va essayer un quadrillé, voir ce que ça donne. Tiens, si je fais ça comme ça donne des petites marques. Et là, je ne veux pas passer au travers non plus parce que je vais trop fragiliser ma forme. D'ailleurs, lorsque j'ai fait mes essais pour la petite plaque, regarde, j'ai fait quelque chose qui était non figuratif, que j'ai rempli de motifs et textures. Ça aussi, c'est intéressant. Mais je vais te montrer que ça a fragilisé ma plaque. Hein? J'ai été très loin. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis des petits rubans collants pour éviter que ma plaque, elle ne se déchire. Parce qu'on va vouloir la réutiliser plusieurs fois. Et le polystyrène, ça se nettoie super bien. Donc, une fois qu'on a imprimé, qu'on a terminé, on peut le nettoyer et garder notre plaque pour plus tard. D'ailleurs, je te conseille d'utiliser ce projet-là pour te fabriquer tes propres cartes postales à envoyer à ta famille. Parce que ben, la poste, on a le droit de l'utiliser. On n'est pas obligé d'être à 2 mètres. Hein? Donc, on peut envoyer nos propres cartes postales. Puis comme l'impression, elle sert entre autres à avoir plusieurs fois la même chose, ben, je n'ai qu'à faire une seule plaque et l'imprimer plein de fois ensuite. Fait que ça me permet d'avoir beaucoup de projets en une seule fois. Évidemment, ça va donner des monotypes, c'est-à-dire des impressions uniques. Hein? Mono, c'est un type pour laisser une trace imprimée. Donc, des impressions uniques parce qu'à chaque fois, l'encre ou la gouache, ou peu importe, ne se déposera pas de la même façon. Donc, des impressions uniques. Là, si tu regardes, ici, j'en ai une là que j'ai commencé à crayonner au crayon de couleur de bois. Donc, regarde bien, là, c'est le même dessin, mais ça n'a pas imprimé pareil sur les deux. Là, si tu regardes bien, là, entre autres, là, mes nuages, qui ne sont pas de la même façon. Là. Il y a des petites parties qui ont imprimé plus que d'autres sur une des deux impressions. Et ça va être toujours comme ça. Il y a des parties qui vont moins bien imprimer, des parties qui impriment mieux. Ça dépend comment tu vas mettre ta gouache ou ton acrylique ou peu importe ce que tu vas utiliser. Sur le polystyrène, tu peux utiliser des crayons de feutre lavables. Donc, il ne séchera pas sur la surface. Évite juste de l'accrocher avec ta main. Puis, tu vas être capable, tu vas être en mesure de l'imprimer. Si tu humidifies un petit peu ta feuille, ça marche encore mieux. Les couleurs sont plus vives, elles vont mieux se fixer sur ta feuille. Tu peux utiliser de la gouache liquide, si tu veux. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser de l'acrylique. Si tu viens dans mon autre vidéo, plutôt, je t'ai parlé de la différence entre acrylique et gouache. Gouache, le pigment, il reste en surface. Il n'est pas pour toute la vie, il n'est pas stable. Mais l'acrylique, elle, le pigment, la poudre de couleur, elle est enrobée de plastique. C'est ce qui va me permettre, ici, t'es en train de perdre les choses? Non. OK. Ici, de venir colorer avec de l'encre ou avec des crayons feutres lavables sans que mon noir il vienne tout salir mes couleurs parce que comme c'est de l'acrylique, bien, c'est recouvert de plastique. Donc, le pigment, il reste là. Fait que je peux intervenir avec de la couleur. Donc, on va essayer mon petit test que j'ai fait avec toi.
j'ai du carton ici, comme ceci. Parce que si on veut faire des cartes postales, on a besoin d'une surface qui est plus rigide. Donc, tu peux prendre une feuille puis la coller sur du carton de boîte de céréales si tu veux. Donc, moi, je suis chanceuse. J'ai des plaques pour ancrer. J'ai aussi un rouleau pour apposer mon acrylique. Oh, je peux remettre mon bracelet si je veux, mais je fais attention parce que l'acrylique s'attache quand même. Et là, regarde bien, je vais utiliser plusieurs couleurs. Ça va être intéressant. Un espèce de petit turquoise, un cyan, hein, une de mes 3 couleurs primaires. Hop, comme ça. Et j'ai ici un ultramarine qui est transparent par contre. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est la version transparente de l'acrylique. Donc voici, avec mon rouleau, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement m'assurer de ne pas avoir de grosses bulles de matière. Parce que si je fais ça, je vais remplir les trous, les marques que j'ai fait dans mon polystyrène. Si je les remplis, bien, ça ne restera pas blanc, fait que ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais ancrer comme ça. Et regarde, je n'ai pas mélangé mes couleurs, ça va être super intéressant. Et là, pour mettre mon acrylique sur ma plaque, j'ai besoin de protéger ma surface parce que ça se peut que je passe un peu à côté. Donc, je vais venir comme ça, mettre de la couleur, puis là, je vais bouger un peu à droite, à gauche. Ça se fait avec de la gouache, ça se fait avec de la peinture à mur, ça se fait avec des angles d'impression, parce que ça existe aussi des angles d'impression. Les angles d'impression, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils sont un peu plus collants, donc ils vont mieux adhérer sur la surface. Tu vas être sûr qu'ils vont partout, là, que la matière, elle ne fait pas juste glisser. Là, ce qui se passe un peu avec mon acrylique ou ma gouache, là, la matière, elle glisse là, sur le polystyrène. L'encre, elle ne fait pas ça. Puis, elle va mieux adhérer sur la surface d'impression, ce qui fait que tu vas avoir moins tendance à glisser lorsque tu imprimes. Donc, regarde bien. Je vais déposer ma surface. Mais là, je dois faire attention parce qu'il ne faut pas qu'elle bouge. Parce que si elle bouge, bien, mon motif, il va bouger puis il va se briser. Et là, je le tiens et je viens appuyer partout. Et là, ça ne doit pas non plus glisser quand je vais l'enlever. Je dois le lever sans que ça glisse. Et là, on ne voit pas super bien. Hein? Des fois, ça fait ça la première fois parce qu'on n'a pas assez de pigment sur notre surface. Et là, je veux te montrer aussi que ça se fait au pinceau. Donc, regarde bien. Je prends ici mon acrylique et je vais venir la déposer au pinceau. Je m'assure juste d'avoir un pinceau assez large parce qu'on ne veut pas tout perdre notre acrylique dans nos trous, là, sur la surface. Ça fonctionne aussi. Fait que je pourrais colorer certaines parties. Il faut juste que je me dépêche parce que si ça sèche sur le polystyrène, ça va faire en sorte que je ne serai pas capable d'imprimer, tout simplement. Donc, des fois, la deuxième fois, ça va mieux. Je t'ai dit que c'était des impressions uniques. Regarde là, ce que je fais là, je fais dépasser mes doigts de façon à ce que mes doigts appuient avant ma plaque. Ça me permet de mieux placer ma plaque. Parce qu'une fois qu'elle est déposée, je ne peux plus la déplacer. Donc, je la tiens. Je m'assure de peser partout. Hein. J'avais l'impression tantôt là, que je n'avais pas appuyé partout parce qu'il y a des parties qui ne sont pas imprimées. Donc, comme ceci. Et là, je lève sans que ça glisse. Ah, c'est beaucoup mieux mon impression. Et là, je veux te montrer que le mot « art », il est à l'envers. Tu le vois, là? Regarde bien. Il est de l'autre côté de mon écriture. Donc, si tu veux écrire, écris à l'envers. Comme ça va se retrouver à l'endroit sur ton impression. Une fois que c'est sec, tu peux donc rajouter de la couleur. Tu pourrais même décider d'ancrer plusieurs fois, puis d'y mettre différentes couleurs, imprimer différentes couleurs. Tu peux aussi imprimer d'une couleur. Attends, je vais imprimer comme ça. Ouh! Comme ça ici. Ah, j'aurais pu le faire sur une de mes impressions que j'ai déjà faites. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Comme ça ici, on voit bien, OK. Comme je vais découper après, c'est pas grave. Si je l'imprime de l'autre côté, hein, on veut utiliser le maximum de notre carton. Comme ceci.
Et là, regarde bien. Si je viens retravailler ma surface, donc je vais... Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je vais utiliser lui, comme ça, c'est pas grave s'il est sale. Je vais faire d'autres interventions. Tiens, des petits ronds comme ça. Je veux que mon cœur, il ne soit pas touché. Donc, je vais tout appuyer partout ici. Je veux que mes petites billes ici, elles aussi, là, on va faire en sorte que... Je vais prendre lui, je vais peut-être avoir plus de précision. Comme si c'était un ballon, je ne sais pas trop quoi, là, qui était plein de petits picots. Fait que, regarde bien, là. Je ne veux pas réimprimer, lui, par-dessus. Je veux qu'il reste bleu. Comme ça. Et là, ici, tiens, je vais faire des lignes de l'autre bord. Mon Dieu, ça déchire, tiens. Ça va juste être drôle. Je peux même découper. J'ai mis où ici? Ah, ils sont là. Regarde bien, on va découper. Comme ça, on va enlever des morceaux. Tiens, on va enlever ce morceau-là. Et puis, on va faire des encoches comme ça. Là, je fais n'importe quoi, là. Mais si tu veux, tu pourrais ajouter des motifs ou de la texture à certains endroits, hein, lors de ta deuxième impression. Là, ce que je vais faire, je vais ajouter du noir sur ma plaque d'impression. Et cette fois-ci, je vais imprimer en noir. Tiens, je vais utiliser mon pinceau pour mettre mon acrylique. Je ne veux pas en mettre trop, hein. Je te rappelle que je ne veux pas remplir à l'intérieur. Donc, mon pinceau, il est assez large. Je le mets sur le côté pour ne pas nécessairement aller mettre du noir jusque dans le fond de mes trous parce que ben, ça serait juste du gaspillage parce que ça ne touchera pas le papier, ça ne s'imprimera pas. Donc, comme ça. Il ne faut pas non plus que j'ai des grosses bulles sur ma surface. Hein. Si tu regardes bien, là, si j'avais une bulle comme ça, là, un amas de peinture, bien, ça va faire en sorte que ça va glisser, ça va s'étendre, puis ça va briser un peu le dessin que je veux faire. Donc, là, j'ai mis du noir. Je vais reprendre ma surface. Et là, je vais aller la repositionner au même endroit. Je vais essayer, en tout cas. Puis, je vais le mettre sur lui, tiens. Et là, tu vas voir que les surfaces que j'ai retravaillées, donc que j'ai enlevées de la matière, bien, elles vont rester de ma première impression. Et tout le reste réimprime au même endroit. Oh, excusez-moi, ce sont mes alarmes. Ah, lorsqu'on est à la maison, on a besoin de s'organiser. On se met des alarmes pour avoir un horaire. Donc, regarde bien. Comme ça. Donc, partout où j'ai enlevé de la matière, c'est resté de la couleur de ma première impression. Et le reste a réimprimé par-dessus ma première impression, sans nécessairement mélanger, parce que mes couches ont tendance à sécher une après l'autre, là, puis à ne pas se mélanger. Donc, comme c'est de l'acrylique en plus, une fois que c'est sec, je te rappelle que c'est protégé. Je voulais te montrer, donc, qu'on peut colorer. Moi, ce que j'aime colorer, c'est avec de l'écoline. Je ne sais pas si tu connais ça, c'est une sorte d'encre, comme ça. Et là, j'ai juste mis les couleurs primaires dans ma palette. Et je vais travailler mon arc-en-ciel parce que j'en profite pour te dire de quelles couleurs sont les arcs-en-ciel. Et je te donne un truc pour t'en souvenir. Donc, l'arc-en-ciel, c'est le spectre des couleurs visibles par l'être humain. Mais au bout de ce spectre-là, et d'un côté et de l'autre, on retrouve deux couleurs que tu as sûrement déjà entendues, que tu n'es pas en mesure de voir. C'est l'infrarouge et l'ultraviolet. Donc, si jamais tu veux faire un arc-en-ciel, sache que ça va toujours du rouge au violet ou du violet au rouge. J'ai vu les deux. Donc, les deux sont possibles. Donc, je vais commencer ici avec mon rouge, tiens. Tu vois bien? Donc, une de mes couleurs primaires. Là, j'utilise le côté de mon pinceau pour ne pas trop dépasser. Voilà.
Donc, je te rappelle les couleurs primaires, rouge magenta, jaune primaire, bleu cyan. Et là, regarde bien, je vais aller chercher du jaune. Et lorsque je mets du magenta et du jaune, j'obtiens du orangé. Oui, c'est une couleur secondaire, le orangé. Parce que dans un arc-en-ciel, on va retrouver les 3 couleurs primaires. Et entre ces couleurs primaires, on va retrouver les couleurs secondaires, l'orangé, le violet, le vert. Je vais nettoyer mon pinceau parce que je ne veux plus de magenta dans mon pinceau. Et là, après l'orangé, comment je l'ai fabriqué? Avec du magenta et du jaune. Donc, le jaune. Oh, regarde comment les couleurs sont lumineuses. C'est pour ça que j'aime les encres. Voilà, comme ça. Je continue. Ah, j'ai pas besoin de le nettoyer parce que je vais fabriquer une couleur secondaire avec le jaune. Et cette fois-ci, je vais utiliser le cyan. J'en prendrai pas beaucoup. Et voilà, le mélange va se faire directement sur ma feuille. Donc, le vert. Et là, je vais nettoyer mon pinceau. Je ne veux plus de jaune. Et je vais chercher juste du cyan. Voilà. Et là, oups, je vais prendre un peu de magenta et je vais fabriquer ma dernière couleur secondaire, le violet. Ah, je vous l'avais dit, hein? De l'infrarouge à l'ultraviolet. Oups, un petit peu plus de cyan. Ouh, je tombe dans l'indigo, là. Oh non, mon mélange se fait. Voilà. Donc, arc-en-ciel, de l'infrarouge à l'ultraviolet. Si tu veux ajouter la 7e couleur qui est l'indigo, elle va se retrouver entre les deux ici, entre le violet et le cyan. C'est une espèce de bleu plus foncé, comme je te le disais. Recherche-le sur Internet, indigo. Tu vas trouver la couleur exacte à fabriquer. Donc, amuse-toi, imprime plein de cartes postales. Tu peux même en envoyer à l'école. Je les recevrai lorsqu'on y retournera. Cherche sur Internet l'adresse de l'école. N'oublie pas de me les mettre dans ça d'ici là, parce que j'adore voir tes projets. Tu peux me prendre des centaines de photos si tu veux et me les mettre dans ça. D'ailleurs, je t'ai mis la démarche en vidéo aussi sur YouTube si jamais tu ne sais pas comment réussir à mettre tes trucs sur ça. On se voit bientôt, mes chéris. Bye bye!